Bonsoir, bienvenue sur Action. Action est une chaîne sur laquelle vous pouvez vous informer et vous éduquer financièrement. Nous sommes là pour donner le maximum d'informations sur l'éducation financière. Je suis Jean-Sylvain, entrepreneur depuis plus de 20 ans dans le secteur de la construction, tout ce qui concerne les infrastructures, le bâtiment et les travaux publics, tout type confondu. Ici, je voudrais tout simplement aujourd'hui vous donner quelques informations concernant l'éducation financière. Parce qu'il faudrait que le narratif change. Ce qu'il faut savoir, c'est que on nous a toujours dit que pour être riche, il faudrait faire beaucoup d'économies, il ne faudrait pas avoir de la dette. Ce que vous devez comprendre, c'est que la richesse, ce n'est pas le papier argent. Avant de continuer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite de souscrire, de liker les vidéos, de les partager massivement et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous vous accompagnons dans la construction de vos bâtiments, de vos immeubles, des hôtels, des maisons d'habitation, également dans l'immobilier de divertissement, c'est-à-dire les parcs attractifs. Nous sommes également disposés à vous accompagner si vous voulez acheter un bien immobilier en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous avons également des partenaires en Chine, au Japon, pour pouvoir vous accompagner en Amérique, également en Amérique centrale, en Amérique latine, en Afrique. Si vous voulez construire, contactez-nous. Quel que soit le pays en Afrique, nous sommes disposés à vous accompagner. Ceci étant dit, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit à l'entame de ce programme. C'est qu'on nous a toujours dit que pour être riche, il faut faire des économies. Ça c'est vrai, il faut faire des économies. Mais je peux vous dire qu'en faisant des économies, vous ne faites que devenir pauvre. La richesse, c'est l'investissement. Parce que l'argent n'est qu'un moyen. Vous devez tout premièrement comprendre et chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent, ce n'est qu'un moyen. L'argent, c'est un papier. En fait, le papier, ce papier argent-là, ce n'est qu'un moyen. Les États peuvent l'imprimer à volonté. D'abord, regardez ce qu'il y a comme inflation dans le monde aujourd'hui. Les États peuvent imprimer ce papier argent à volonté. Les États peuvent imprimer le papier argent à volonté. Ce qui signifie que, je vais un peu bouger la caméra, ce qui signifie que la richesse, en fait, n'est pas le papier argent. La richesse, c'est l'investissement. Alors, si la richesse, c'est l'investissement, vous devez donc chercher à comprendre qu'est-ce que c'est l'argent. Vous devez chercher à comprendre la psychologie de l'argent. Parce que lorsque vous allez comprendre l'argent, vous allez comprendre comment est-ce que le monde de la finance fonctionne. Je vais vous rappeler ici que le système, l'écosystème, autant pour moi, l'écosystème financier mondial parle le même langage. Et l'un des investissements les plus sûrs, c'est dans l'immobilier. L'un des investissements les plus sûrs, c'est dans l'immobilier. Parce que quand vous avez investi dans l'immobilier, vous êtes sûr que votre argent, le papier argent que vous aviez au départ, est garanti. C'est-à-dire que, et non seulement c'est une garantie sûre, c'est un moyen de s'enrichir en vous constituant un portefeuille immobilier important. Ce qu'il faut savoir également, ce que je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est que j'ai conçu une maison de 300, j'ai conçu un immeuble, j'ai fait ceci. Ça, ce n'est pas ça, c'est la débrouillardise que vous êtes en train de faire. Quand vous n'avez pas compris, il faut d'abord, avant de prendre votre argent pour commencer à dire je vais faire l'immobilier, je vais faire ceci.
il est préférable que si vous avez, je vous donne un exemple simple, je vous conseille, si vous me permettez, hein, au lieu de prendre 300 millions, 200 millions pour aller construire un immeuble en Afrique, et que après vous commencez à dire non, c'est que les locataires ne payent pas le loyer, c'est que je ne m'en sors pas, c'est que machin, c'est que ceci. Prenez 2 millions dans l'argent là et formez-vous en éducation financière. Formez-vous dans le domaine de l'investissement en immobilier. C'est-à-dire qu'au total, dépensez, vous avez 200 millions, non? 200 millions de francs CFA. Prenez 5 millions de francs CFA. Formez-vous en éducation financière. Formez-vous en investissement dans l'immobilier. Prenez 195 millions. Investissez. Faites 3-4 opérations avec les 185 millions là. Si vous n'avez pas 1 million de dollars au bout de la 6e opération, c'est que je suis en train de vous raconter du mensonge. Moi j'ai l'habitude de dire, et je continuerai à le dire, je ne cesserai de jamais de le dire, si j'avais compris en 23 ans d'entrepreneuriat que la richesse ce n'est pas le papier argent, ce n'est pas seulement de rester entrepreneur, de chercher les marchés, de faire les contrats, de les exécuter, avoir un petit bénéfice à la fin, et puis donner à manger à sa famille, aider la famille, acheter une voiture, faire ceci, ça ce n'est pas. Vous ne pouvez pas, non seulement vous faites l'entrepreneur, mais vous ne pouvez pas devenir un industriel. Parce que vous n'avez pas compris, ne peut devenir industriel que celui qui a compris l'argent. Ne peut devenir industriel que celui qui a compris que l'argent a une destinée. C'est-à-dire que l'argent a une route. L'argent a une route. Et si vous comprenez la route de l'argent, vous allez pouvoir devenir industriel. Parce qu'en réalité, c'est en générant de la dette. Parce qu'on nous a toujours dit que non. Si vous voulez être riche, il ne faut pas avoir la dette. Il faut plutôt économiser, vous payer. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Moi, mais je croyais à ça. Je croyais à ça. C'est-à-dire que je disais avant de m'engager, et quand j'avais même une dette, et jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, il y a des choses que je continue à régler petit à petit. Mais ça, ce sont les dettes du quartier. Ça, c'est même la mauvaise... Voilà, le terme exact vient. C'est la mauvaise dette. Il y a la bonne dette. Parce qu'en réalité, l'homme riche, c'est celui qui génère la dette. Et c'est en générant la dette que vous avez l'exonération fiscale, et c'est dans l'investissement que tout ça se passe. Mais si vous n'avez pas compris ce système, vous allez rester pauvre toute votre vie. Il n'y a pas un seul industriel qui ne génère pas la dette. Il n'y a pas un seul investisseur qui ne génère pas la dette. Parce qu'en réalité, l'argent se trouve à la banque. L'argent se trouve dans les institutions financières. L'argent se trouve sur des plateformes d'investissement. L'argent se trouve dans les fonds d'investissement. L'argent se trouve chez des personnes particulières qui vous donnent ce papier argent. Mais d'où est-ce que sort cet argent? Ce sont les États qui impriment. Et l'État peut décider d'imprimer à volonté, sans contrôle, le papier argent. Mais ce n'est pas ça la richesse. En fait, la richesse se mesure en termes d'investissement. La richesse se mesure en termes d'investissement. Quand on dit qu'un homme est riche, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, aux États-Unis que j'ai connu, il y en a peut-être eu d'autres avant, actuellement qui est vivant, c'est Warren Buffett. Warren Buffett vous dit que la richesse, ce n'est pas l'argent papier, la richesse, c'est l'investissement. Donc vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans le trading, c'est-à-dire ceux qui font le forex en ligne, Inditex, vous pouvez investir dans le CAC 40, toutes ces bourses que vous connaissez, la bourse de valeur, dans la crypto-monnaie. Voilà ce qui va vous rendre riche en faisant des investissements. Mais si vous pensez qu'en comptant votre 500 francs là et en économisant ça, vous allez devenir riche, vous êtes en train de vous leurrer. Moi j'ai pensé comme ça là, jusqu'à ce qu'un jour, je perde toutes mes entreprises. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'un jour, je perde toutes mes entreprises. Je me retrouve sans contrat. Écoutez bien, après 20 ans d'efforts, 20 ans de... Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai tout perdu. Et je me suis retrouvé
sans un seul sou, dans une difficulté extrême. Et à partir de ce moment, je dis, mais il n'est pas normal, parce que je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai lu dans un livre. Je ne vous parle pas de quelque chose, d'une histoire qu'on m'a racontée. Je ne vous parle pas de quelqu'un, j'ai suivi l'histoire de quelqu'un. Je vous parle de mon histoire, de mon expérience. C'est pourquoi je dis, j'ai pris la résolution de mettre sur pied cette chaîne pour dire aux gens, vous savez quoi, je suis parti de zéro. Quand je dis zéro, zéro vraiment, hein, zéro de zéro là, je me suis retrouvé à un niveau, on peut dire, raisonnable. À un niveau, on peut dire, vraiment, où je n'avais pas faim. Je n'avais pas un genre de problème. Jusqu'à ce que des problèmes commencent et que je perde tout et que je me retrouve sans un sou, sans contrat, sans possibilité, sans ouverture. C'est-à-dire que à l'instant, et j'ai décidé, oui, de continuer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est qu'en entreprenant qu'on peut véritablement générer de la richesse. Mais quand on génère cette richesse-là, il faut investir pour pouvoir la protéger. C'est-à-dire protéger, protéger notre richesse qu'on a générée. Et lorsqu'on a généré cette richesse-là, on crée de la dette, c'est-à-dire dans l'écosystème financier. Et maintenant, on atteint la liberté financière. Parce que votre liberté financière, ce que j'ai l'habitude de dire, moi je n'ai pas honte de le dire, je ne connaissais pas. Quand je me suis donc indigné, je me suis offusqué, j'ai vu la souffrance dans laquelle je me suis retrouvé, c'est-à-dire que je me suis retrouvé au plus bas échelle que avant que je ne commence. Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai fait pour traverser toutes ces difficultés? Vous savez, imaginez l'Afrique. Vous imaginez que vos parents n'étaient pas des personnes éduquées financièrement. Ce n'est pas que je parle mal de mes parents. Hein. Mes parents m'ont donné ce qu'ils ont reçu et les possibilités, les capacités, en fait les connaissances qu'ils avaient, et m'ont donné une très bonne éducation. Je leur en suis reconnaissant et je ne cesserai jamais de remercier mon père qui m'a appris le sens du travail, qui m'a appris l'intégrité. Je ne cesserai jamais de dire merci à ma maman qui s'est battue jour après jour pour moi, pour me donner une vie avec un moral et une intégrité d'un homme digne. C'est-à-dire que ne jamais faire des choses tordues, ne jamais faire des coups bas pour s'en sortir, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que je voudrais dire, et je leur dis merci encore ici, ils ne sont plus de ce monde, mais je continue à leur dire merci. Merci encore, papa et maman, merci pour ce que vous avez fait pour moi. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que dans cette difficulté dans laquelle je me suis retrouvé, c'est-à-dire, comme je voulais vous dire que je suis parti de zéro, j'ai grandi dans un quartier qui était village à l'époque. Dans l'une des vidéos, je crois que j'en parle. Et je me suis retrouvé à gagner des contrats en centaines de millions. Les choses qu'on vous dit là, que non, pour réussir, pour faire ceci, beaucoup disaient ça. Il faut avoir le parrain, il faut être issu de telle famille. Ma mère était une pauvre cultivatrice. Mon père était, oui, avant qu'il ne parte de ce monde, il a réussi à devenir agent de l'État et tout et tout. Il travaillait dans une société parapublique. Mais il a commencé, il n'était rien. Et il est même parti, nous étions jeunes. Vous vous imaginez, dans une famille avec beaucoup d'enfants, je suis le premier garçon de la famille et tout. Papa est parti, je n'avais même pas 20 ans. Je n'avais pas 20 ans. Mais il m'a donné des valeurs, il m'a inculqué des valeurs. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on nous a toujours mal enseigné sur l'argent. On n'a même pas... Les gens sont pauvres parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'argent. C'est pourquoi je vous invite, s'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, et tous ceux qui me regardent par le monde entier, éduquez-vous financièrement. Éduquez-vous financièrement. Vous savez que si vous avez l'éducation financière, vous n'allez jamais, plus jamais être pauvre. Dans l'écosystème financier, il y a un langage commun, que ce soit aux États-Unis, en Amérique centrale, en Chine, au Japon, en Afrique, en Europe. L'écosystème, c'est le même langage.
Mais si vous ne cherchez pas, en fait, ma situation dans laquelle, comme je voulais vous dire, partir de zéro, en se battant, en se décarcassant, le Seigneur a permis, parce que moi j'ai la foi, je ne suis pas religieux, je suis croyant, j'ai la foi qu'il y a un créateur suprême qui m'a créé et que si je suis vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est par grâce. C'est par grâce que j'ai la vie, que j'ai le souffle de vie. Je me suis décarcassé avec la grâce de Dieu pour atteindre un certain niveau. J'ai réussi par la grâce de Dieu à monter jusqu'à 3 entreprises avec, dans la construction, dans la vente du matériel de construction, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, vente de matériaux de construction, la fabrique de matériaux de construction et tout. Et un jour, les problèmes sont arrivés, la logistique également, et tout ça, c'est-à-dire la logistique, la gestion, la recherche, la gestion et le placement du personnel, en centaines de millions. Je dis bien centaines de millions. Mais un jour, les problèmes sont arrivés, un impayé, un contrat non respecté, non payé, tout ça, les problèmes, ça a tout emporté. Le stress dans lequel je me suis retrouvé, dans l'incapacité. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous qui êtes entrepreneur là, vous pensez que parce que vous avez une entreprise, 2 entreprises, et vous n'avez pas fait l'investissement, vous ne cherchez pas à investir l'argent dans des choses sûres. Vous croyez que parce que vous avez une entreprise, vous facturez 1 million d'euros le mois, que vous êtes à l'abri des difficultés, vous êtes à l'abri des problèmes. Je vous parle de mon expérience. Je vous dis des choses que j'ai traversées. Alors là-dedans, je me suis dit non. Si je me suis retrouvé à ce niveau, en facturant tel montant et en se retrouvant avec beaucoup d'argent, du personnel, il y a eu un moment où on avait 300 personnes en travaillant. 300. C'est-à-dire que 300 personnes sont passées, qui travaillent dans des projets, qui travaillent, qui font des choses dans le placement du personnel. On avait. Donc, et quand on a perdu tout ça, dans le stress, dans la difficulté, c'est pourquoi je dis qu'il est bien parfois que les choses arrivent pour que vous vous ressaisissiez, pour que vous compreniez et vous bougez. Et surtout, il faut avoir le moral. Parce que c'est le moral. Si vous n'avez pas le moral là, c'est fini. Il faut avoir un moral de guerrier. Je dis non, il faut que je comprenne. Pourquoi est-ce que je peux avoir des facturations, gérer le personnel, gérer tout ça, et un jour, quand il y a une difficulté, je me retrouve sans un sou, sans rien. Oui, on a fait une maison, on a fait ci, on a perdu. Tout ça, on a tout perdu, on a tout perdu. Alors j'ai dit, il faut que je commence à étudier. C'est pourquoi je vous dis que les études, quand je parle d'études là, ce n'est pas aller faire les licences en je ne sais pas quoi, les masters en je ne sais pas quoi là, qui ne vous servent à rien. Éduquez-vous financièrement. Vous savez pourquoi les riches marchent entre les riches? Parce qu'au milieu des riches, il y a des informations que si tu es pauvre, tu décides de rester, tu ne vas jamais les avoir. La première fois que j'ai parlé avec un investisseur, l'un des plus grands investisseurs européens dans le domaine de l'immobilier, il fait également dans le trading, il me dit, est-ce que tu sais qu'il est possible d'acheter une maison sans argent? Je dis quoi? Je dis non, faites-moi seulement venir m'asseoir à côté de vous, non. Même si seulement, je vais seulement venir m'asseoir pour écouter ce que vous dites dans les réunions, ce que vous faites. C'est comme ça que j'ai commencé à me former. Et je continue à me former. J'ai compris que tout ce que j'avais reçu comme information concernant l'argent, concernant la richesse, concernant le monde financier, l'écosystème financier, j'avais tout faux en 23 ans d'entrepreneuriat. Je ne vous parle pas de l'entrepreneuriat du sous-quartier que vous êtes là, vous ne payez pas les impôts, vous êtes là, vous faites des choses, des petits marchés de 10 000, de 5 millions. Je vous parle des marchés en centaines de millions, avec des multinationales, avec des grosses boîtes. Je suis arrivé à avoir des partenariats avec Total Energy. Vous imaginez-vous que Total Energy vous donne le carburant à crédit et vous payez après. Vous imaginez à quel niveau j'étais arrivé. Mais je n'avais pas compris qu'est-ce que c'est que l'argent. Et je n'avais pas compris comment on fait pour devenir riche. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat que j'ai fait et les projets que j'ai réussi par la grâce de Dieu à avoir, à exécuter, à signer des partenaires et des contrats avec des multinationales,
Je suis arrivé au point où Total Énergie te dit, je te donne le carburant pour que tu travailles. À crédit. Vous imaginez pourquoi Total vous donne, ce n'est pas 100 litres, ce n'est pas 200 litres, ce n'est pas 1000 litres. Et puis, quand tu payes, c'est-à-dire que tu travailles, tu factures et tu payes. Vous imaginez? Imaginez donc, faites, imaginez un peu les chiffres. Je ne vais pas, pour ne pas susciter de la jalousie. Bon, je ne sais pas si c'est la jalousie. Pour ne pas susciter des choses bizarres dans les cœurs des gens, je préfère taire les montants. Alors, du jour au lendemain, quand du jour au lendemain, après des difficultés, après des problèmes, après des soucis, vous vous retrouvez, vous n'avez rien. Ça veut dire que vous n'aviez pas eu la bonne information, vous n'avez pas reçu l'éducation. Je le dis à haute intelligible voix. Je parle de l'histoire qui est mon histoire. Je ne vous parle pas de l'histoire de quelqu'un que j'ai lu ou bien j'ai entendu. Je n'avais pas l'éducation financière. Je me suis battu pour devenir entrepreneur, parti de rien du tout. Ma maman, comme je dis, une pauvre culturatrice, elle n'est plus de ce monde. Je la remercie pour ce qu'elle a fait pour moi. Mon papa non plus. Je remercie mon papa pour ce qu'il a fait pour moi. Je remercie mes frères et mes soeurs pour ceux qui m'ont soutenu. Je ne vais pas citer les noms ici. Ils savent. Il y a une de mes soeurs qui a... Je ne vais pas citer les noms ici. Et je dis une chose, c'est que je n'avais pas reçu l'éducation financière. Comme toi qui me regardes là. Tu n'as pas l'éducation financière. Tu fais des facturations. Tu es entrepreneur en Europe. Tu es entrepreneur en Occident. Aux États-Unis, partout. Tu n'as pas l'éducation financière. Le jour qu'un problème va venir, ça va ravager tout ton petit truc que tu penses là, que tu as l'entreprise et que c'est bien là. Tu n'investis pas. Quand une crise va venir, quand un impayé, quand un problème, tu ne sais pas, parce que dans l'entrepreneuriat, tout peut tomber sur la tête et ça ravage tout. Les procès, les machins, tout ça là, tous les problèmes, tout ça, les impayés, et puis tu commences à payer les dettes, tu te retrouves sans rien. Dans rien là, moi je vais parler, je suis naturel, je ne suis pas les gens qui viennent sur les caméras, vous commencez à vous vendre de la fumée. Je vous parle de mon histoire. Alors j'ai commencé, j'ai pris la décision de dire, il faut que cette situation cesse. Ça fait pas longtemps. J'ai pris la décision que je dis, il faut que ça cesse. Que je comprenne qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit au pays. Alors j'ai commencé à me former financièrement. J'ai commencé à côtoyer ceux qui ont la bonne information. J'ai commencé à étudier ce que c'est que l'investissement. J'ai commencé à étudier, à m'éduquer dans l'éducation financière. Alors, ça fait que les gens ne savent pas que je suis en ligne. En fait, je suis en direct sur je suis en train de faire l'émission. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai commencé à me former. Je me suis mis au pied pour apprendre avec humilité. Parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humilité précède la gloire. Auprès des gens comme Robert Kiyosaki, à travers des formations, de la lecture des livres, de ce qu'il a écrit sur l'investissement, sur Père pauvre, Père riche, suivez des formations en ligne gratuites, certaines gratuites, certaines payantes, les Warren Buffett, les Carlos Davis, Juan Camilo, Afio Bardoya, tous ces investisseurs, toutes ces grandes personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont réussi, et j'ai compris que je n'avais pas encore, je n'avais rien compris, j'avais tout faux. Alors je t'invite toi à souscrire à ma chaîne, à t'abonner, à liker les vidéos, à partager massivement, pour que ce que j'ai reçu là, moi je veux le donner ici, pour que tu n'aies pas les mêmes problèmes, que tu ne passes pas par le même processus que moi. Parce que imagine 23 années et puis du jour au lendemain, tu te retrouves sans rien. Alors, suivant ces formations, j'ai compris comment ça se passe. J'ai compris de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Je voudrais donc également partager cela avec toi sur cette chaîne. C'est pourquoi je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et à partager massivement pour que toutes les informations, toutes les vidéos, tout ce que nous allons faire sur cette chaîne, parce que ces informations de personnes aguerries, je vais vous donner, je vais vous nourrir
pour que cette nourriture-là, cette éducation financière-là, qu'on croisse ensemble. Et que d'ici 5 ans, qu'on puisse tous devenir riches et développer notre continent. Pour que le narratif change sur notre communauté. Je ne suis pas ceux qui prônent que tout le monde doit rentrer en Afrique. Tu rentres en Afrique, mon frère. Tu n'as pas... Tu viens maintenant en Afrique. Bon, d'accord, viens me trouver. Viens maintenant en Afrique. Tu n'as rien. Tu commences par où? Tu commences par quoi? Alors que là où tu es aux États-Unis, là où tu es en Chine, là où tu es au Japon, là où tu es en Inde, là où tu es, je ne sais pas où tu te trouves actuellement, où tu es même en Afrique. Au Cameroun, en Angola, au Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, je ne sais pas. Si tu comprends ce que c'est que l'éducation financière, tu génères de la richesse, tu crées de la dette, tu t'enrichis, tu investis. Maintenant, quand tu es bien, quand tu es libre financièrement, parce que l'objectif ici sur cette chaîne, c'est que les gens atteignent la liberté financière. L'objectif ici, c'est que les gens atteignent la liberté financière. Ceux qui vous disent là que investissez 1000 francs, après vous allez avoir 100 000, machin, ceci, cela là, les vendeurs d'illusions là, les vendeurs de fumée là. En tout cas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que moi, je ne peux pas contrôler votre vie, mais je vous dis, je vous parle de mon expérience. Je vous dis, c'est pas à pas et c'est un travail sérieux. C'est un travail sérieux. Premièrement, comprendre l'argent. Deuxièmement, quand vous avez compris l'argent, comprendre l'écosystème financier. Troisièmement, passer à l'étape de l'investissement. Ça peut être dans l'immobilier, qui est l'un des investissements les plus sûrs au monde. Sauf cas de force majeure, c'est-à-dire tremblement de terre, problèmes politiques et tout ça. Et puis même une guerre et tout ça. On ne va pas, sauf si on détruit le bâtiment, sauf si on détruit votre bien immobilier, sauf si. L'un des moyens les plus sûrs d'investissement, c'est l'immobilier. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que c'est l'immobilier et le pétrole qui bougent le monde. Moi, je ne maîtrise pas les investissements dans le domaine pétrolier. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne connais pas. Peut-être un jour, je vais aussi étudier ce domaine-là et je vais m'y mettre. Mais actuellement, là, je parle de ce que je maîtrise. C'est-à-dire que le parpaing, si vous voulez que je dise comme ça, et le béton et le fer, c'est le meilleur endroit pour mettre votre argent. Mais comment? Pour comprendre comment ça se passe. Vous pouvez devenir, mais il faut un minimum de temps et un minimum d'éducation et de sérieux dans ce que vous faites. Parce que ne pensez pas que du jour au lendemain, de la nuit au matin, vous allez devenir riche. Ça, je ne suis pas dans des choses comme ça. Il faut au minimum 5 ans pour devenir libre financièrement. 5 ans pour devenir libre financièrement. Parce que même si vous partez sur la base que vous faites, vous achetez un immeuble par an, ou bien, parce que pour arriver, je le dis toujours, ne vous risquez pas. Ne vous risquez pas, si vous êtes un débutant dans l'investissement dans l'immobilier, à dire que vous allez construire et vous allez mettre en location. Ça, c'est la promotion immobilière. Pour faire la promotion immobilière, il faut passer par là. Il faut commencer par zéro. Franchir les étapes, grandir pas après. Commencez par le Airbnb, commencez par le flipping, commencez par le rent-to-rent. N'allez pas commencer par la promotion immobilière alors que vous n'avez pas les capacités et les connaissances requises pour vous lancer dans la promotion immobilière. Ceux qui font la promotion immobilière, c'est des gens qui ont franchi toutes les étapes de l'investissement dans l'immobilier et l'éducation financière. Voilà ceux qui font la promotion. Ça, c'est le sommet de l'investissement dans l'immobilier. C'est-à-dire que vous êtes un promoteur immobilier. Ça, c'est le sommet. Commencez par des choses simples. Vous avez l'argent. Commencez par des choses simples. Vous avez besoin de savoir comment ça se passe. Contactez-nous. Nous allons vous dire comment faire. Je suis Jean-Sylvain. N'oublie pas surtout de liker, de souscrire et de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. En prenant des actions et en les mettant en pratique, nous allons changer le narratif sur notre communauté et sur le peuple noir. À très bientôt.